Je voudrais dire à Lamine d'être très regardant. Ce ne sont pas que pour des raisons sécuritaires qu'il y a coup d'État. N'oublions jamais le tripatouillage constitutionnel, d'où l'appellation commune du troisième mandat. Ça aussi, ça a été un argumentaire pour que des militaires mettent en captivité un président. Comme ils le disent, ils ont pris leurs responsabilités de façon souveraine et on a des cas même dans notre sous-région. La seconde chose, j'invitais mon cadet Alassane à tempérer, blé. Parce que quand il dit que les guerres ne sont pas des raisons d'un coup d'État, mais j'hallucine et je dis que c'est grave. C'est pas ce que j'ai dit. Tel que je l'ai compris et tel que je l'ai entendu, qu'il aimerait même avoir des réponses, moi je le condamne fermement. Pourquoi? Quand dans un pays tout est stable, on prend tous la paix, on veut la paix. Chacun est à sa place. Comme le dit même Cheikh Ivan ici, chacun connaît son travail. Personne ne va y mixer. Et même quand il y a des tensions à l'interne, il y a des canaux, des procédures pour calmer. Mais quand il y a une guerre, ce sont des armes qui circulent. C'est un groupe. Et ça crée deux situations. Soit, quand la guerre prend forme, autour même du président, il peut y avoir trahison, on peut le renverser, ou cette vague-là même peut venir faire tomber le président. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois qu'il y a ce genre de tension, ça crée une instabilité qui est ennemie au retour à l'ordre constitutionnel. Dans ce cas de figure, on aurait une dizaine de coups d'État au Nigeria. Bien sûr. Avec la montée en puissance de Boko Haram ces dernières années. Bien sûr. Mais justement, c'est parce que le Nigeria a une armée forte et le Nigeria a des interlocuteurs, parce que dans la guerre, on ne voit pas ceux-là qui négocient en sourdine. Sinon, même au niveau du Mali, là, les otages qui sont pris, qui sont libérés, comment ils sont libérés? C'est parce qu'il y a des négociations en sourdine. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand il y a une guerre, sur ce seul point-là, ça donne des idées. Et de ces idées, ça crée des conflits d'intérêts, ça donne à tentation, ça crée des divergences et ça finit par un coup d'État. Qu'il soit à des raisons soi-disant justes ou à des raisons carrément fallacieuses. Donc j'aimerais que Alassane ne soit pas dans l'euphorie de ce qui se passe actuellement, mais qu'il regarde. On va pas personnaliser quand même le débat. Alassane a donné son point de vue. Non, vous mais donnez le vôtre. j'annonce les couleurs de mon prochain grand duel avec non, mais je serai là. non.